7h01. Si vous venez de nous joindre, vous êtes en train d'écouter Assalamu alaikum sur les ondes de la 99.3 MHz. Radio Al-Huda FM, la fréquence qui nourrit l'âme, appelle à l'islam. Quelle stratégie à mettre en œuvre pour quel objectif? C'est notre thématique de ce jour. Et dans ce studio, nous sommes en compagnie de Cheikh Zakaria Ondoti, qui est imam à la mosquée Araouda et directeur du centre Al-Bayan, à qui nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'appel à l'islam. Quelle stratégie à mettre en œuvre pour quel objectif? L'appel à l'islam est l'action la plus méritoire parce qu'il s'agit de guider les hommes dans le droit chemin et les orienter vers ce qui assure leur bonheur ici-bas et dans l'au-delà, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. Coran 41 verset 33. Première question à vous poser ce matin, d'abord Cheikh, pour entrer en détail la définition de l'islam. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد الحمد لله. L'islam, beaucoup ont l'habitude de le définir en disant هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. Donc c'est une soumission totale en Allah Tabaraka wa Ta'ala, en obéissant à ses ordres, en s'éloignant de la mécréance. Voilà. Mais le fond de l'islam, que cette soumission, les savants disent donc c'est l'amour extrême. Quand je dis amour extrême, car on peut aimer plusieurs personnes, mais l'amour d'Allah toujours est plus élevé. L'amour de la religion, l'amour des prophètes. Voilà pourquoi ils disent ghayatul mahabbatu, c'est l'amour extrême. Wa tadallu lillahi ta'ala, et un rabaissement total. Donc voilà pourquoi les savants disent lorsque tu aimes quelqu'un mais tu ne te rabaisses pas devant lui, tu ne l'as pas adoré. Et lorsque tu te rabaisses devant quelqu'un, tu ne l'aimes pas extrêmement, ça veut dire que tu ne l'as pas adoré. Donc ces deux choses, ce sont des choses qu'on doit se soumettre auprès d'Allah. Parce que quelqu'un peut se soumettre en priant, mais il prie par arrogance, il prie par ostentation, il prie par autre intention. Mais celui qui prie avec une soumission totale, et il ne se vante pas de cette prière ou du jeûne ou du pèlerinage, il voit que lui aussi, il n'est rien, il n'a rien, et il ne deviendra rien sans Allah. Donc voilà la manière de se rabaisser devant Allah. Parce que beaucoup a vu, juste à l'apparence, tu vois que c'est des meilleurs musulmans, vu leurs habillements, leurs adorations, leurs paroles. Mais au fond de leur cœur, il n'y a pas l'islam, parce qu'il n'y a pas cet amour extrême, il n'y a pas ce rabaissement. Donc en quelque sorte, voilà comment les ulama ont défini l'islam. Et toujours dans ce sillage de notre thématique ce matin, Imam, on va au-delà de cet amour élevé d'Allah, comme la thématique nous dit ce matin, l'appel à l'islam. C'est vrai, on prend la main, on tient la main de quelqu'un pour pouvoir cheminer avec cette personne. Mais maintenant, comment trouver les mots ou encore les stratégies? Comment faire pour que cet appel aussi soit aux oreilles de cette personne-là, qu'il les prenne et puis qu'il fasse réellement de ça un amour aussi, comme l'islam l'a défini? Oui, vous savez, lorsqu'on parle de la da'wa ou l'appel en islam, c'est quelque chose qui est clé dans la société musulmane. Parce qu'on peut avoir un savant mais qui n'a pas la méthodologie de la da'wa. On peut avoir plusieurs, au lieu de construire, ils vont détruire. Au lieu de rassembler, ils vont diviser. Voilà, au lieu de créer l'amour entre les gens, mais ils vont créer la haine. Mais vu ses bonnes intentions, lui veut appeler en islam, mais il n'y a pas la méthodologie. Voilà pourquoi beaucoup des universités islamiques, vu cette importance, ils ont créé une faculté qu'on appelle la faculté de la da'wa, usul al-da'wa.
l'université islamique de Médine, il y a la faculté de la Da'wa. Dans plusieurs universités, il y a une faculté de la Da'wa qui nous apprend dans la méthodologie. À la Mecque, il y a la grande école normale pour l'encadrement des prédicateurs, Mahad Ali, l'Idad al-A'imma. Donc pourquoi vous allez voir, on n'intègre que ceux qui ont déjà la licence ou le master pour faire ce programme. Donc voilà pourquoi la da'wa ou l'appel en islam, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, ce n'est pas quelque chose qu'on doit ramasser. Il faut la sagesse, il faut l'expérience. Bref, il y a les critères qu'on a mis pour tous ceux qui veulent appeler en islam. Il y a l'appel facile aussi, ton voisin est intéressé en islam. Tu lui dis oui, l'islam c'est comme ça, voilà comment ça se passe, tu veux embrasser l'islam. Ça c'est une dawa. Mais la dawa qu'on n'a pas, celui-là qui s'engage à entrer dans une communauté, dans une jama'a, un groupe de personnes pour les appeler au nom de l'islam avec les versets coraniques, les hadiths, la méthodologie, il a besoin de l'apprendre car il va travailler des années, mais sans avoir de fruits. Mais pour parler de ça, il faut, c'est très important de mentionner d'abord les étapes de la da'wa et les étapes et l'historique aussi de la da'wa, parce que au moment qu'on comprend l'historique de la da'wa, et nous allons comprendre aussi comment amener les gens aussi à comment propager cette da'wa, parce que la même méthodologie qu'on a appliquée au temps des prophètes est différente au temps de ces 4 premiers califes. Au temps de ces 4 premiers califes est différent de la période omeyyade. La période de ces 4 premiers califes était de la 10e année de l'Hégire jusqu'à la 40e année. Voilà, ce sont ces 4, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, qui ont régné. Leur méthodologie de la da'wa était différente. Et après leurs époques, c'est l'état omeyyade, c'est une famille qui régnait, la famille Bani Umayya, donc de l'an 41 de l'Hégire à 131 de l'Hégire. Leur période aussi était différente dans la da'wa. Après eux, c'est la famille Abbas qui a pris le règne, qu'on appelle Dawla Abbasiya, qui ont régné de 131 en 656. Donc, nous allons voir, même la capitale s'est changée. La première capitale était Médine, après Damas, et après Istanbul. Donc vous allez voir, ça change. Nous allons étudier le cas religieux, le cas social, le cas intellectuel, le cas politique de chaque période, les gens, les traditions, tout. Et c'est à partir de cela que nous allons, parce qu'il faut d'abord comprendre les gens avant de les appeler. On ne peut pas venir juste se lancer et dire croyez Allah, on ne les connaît pas, on ne connaît rien. Donc comprendre cette étape, c'est ça d'abord qui est très important. Et maintenant, la formation des formateurs. Ceux qui sont qui se disent qu'ils sont des du'at, ceux qui appellent en islam, non, il faut qu'il doit avoir toutes les conditions d'où les savants ont mentionné pour être un prédicateur, que ce soit dans la radio, que ce soit à la mosquée, que ce soit au village, en ville, dont les conditions qu'on a mis, c'est une obligation. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a ceux qui prêchent, qui enseignent, d'autres prêchent et détruisent, mais ne connaissent pas qu'ils sont en train de détruire. Voilà, donc c'est ça d'abord qui est très important à comprendre. Appel à l'islam, quelle stratégie à mettre en œuvre pour quel objectif? Après avoir nous donné la définition détaillée de l'islam et la question également posée par Patrick Tonnet, nous allons maintenant savoir quelle était la méthode du prophète Mohammed et des pieux prédécesseurs. Quelle était la méthode utilisée? Oui, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté la méthode de tous les prophètes. Voilà pourquoi on dit toujours la méthode des prophètes. Dans tous les prophètes, si nous voyons le prophète Hud, qu'est-ce qu'il disait? U'budullah ma lakum min ilahin ghayri. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Seigneur dit d'être adoré comme lui. Le prophète Saleh disait la même chose, Shu'aib, Ibrahim. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc eux, lorsqu'ils sont venus, il n'y avait pas de division. Les gens étaient unis, rassemblés dans une même seule tradition. Ils ont des mêmes traditions.
c'est les mêmes tribus. Le cas social, c'est la même chose, le cas politique. Donc, au temps du prophète, si nous voyons comment les Arabes vivaient, comment était leur cas social, comment étaient les traditions, voilà, elle est complètement différente au temps de ses khalifas. Voilà pourquoi sa da'wa était focalisée sur le tawhid, malgré que tout la da'wa doit être focalisée sur le tawhid, mais lorsqu'il est venu, il a commencé juste Ubudullah ma lakum min ilahin ghayri. Donc c'est avec cette da'wa qu'il a commencé. Dans ces 3 premières années, on appelait ça da'wa sirriya. C'était d'abord en cachette. C'était pas propagé en public. Le prophète a appelé Abu Bakr, Ousmane, Abdurrahman bin Auf. Ils ont tous embrassé l'islam au moment que beaucoup ne connaissaient pas l'islam, même dans la Mecque. C'est après un temps où Allah a dit à son prophète, Fasda bima tu'mar wa arid anil mushrikin. Donc maintenant propage, donc appelle les gens en public. Et à ce temps-là, il y a déjà une vingtaine de personnes qui ont déjà embrassé l'islam. Mais les mêmes conditions qu'on en a besoin aux prédicateurs, c'est les mêmes conditions qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste le prédicateur n'est pas comme un prophète, mais on aimerait qu'il doit avoir les mêmes éléments. Maintenant, prenons, dès le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris le règne, c'était Abu Bakr. Au temps du prophète, avant le décès du prophète, tout le monde était musulman. Il y avait une seule tradition qui était la tradition islamique. Tout ce qui n'était pas islamique a été rejeté. Et les Arabes ont adopté ce qui était islamique. Donc on appelait les gens juste à croire à Allah et l'adorer. Donc il n'y avait pas de souci. Mais dès le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé le même jour il y a eu division. Donc ça c'est une division interne, ce n'est pas une division externe, parce que maintenant nous on a la dawa interne entre nous les musulmans. Voilà, il y a la dawa encore externe envers les non-musulmans, parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que toujours la dawa doit être externe et aller appeler les autres. Non, nous allons voir le cas d'où les sahaba ont oublié même le cas externe, mais maintenant préparer d'abord le dedans, arranger le dedans, parce que si le dedans n'est pas bien, n'est pas fort, la dawa ne sera pas fort. Il y a ceux qui ont dit qu'ils ne vont pas prélever la zakat. Il y a ceux qui disent que non, la fin du prophète, la fin d'un prophète et le début d'un autre prophète. Il y a celui qui s'est proclamé prophète, Musaylamatul Kazzab. Et lui maintenant, toute sa tribu Bani Halifa l'ont suivi. Donc déjà, il y a ceux qui ont refusé de donner la zakat, ceux qui ont accepté la prophétie de Musaylamatul Kazzab, et Abu Bakr Siddiq, qui voyait l'importance des djihad, des sorties, aller appeler les gens dehors. Il a vu l'importance maintenant de commencer dedans. Comment ramener ceux-là qui ont suivi une personne qu'on appelle Musaylamatul Kazzab, qui se proclame comme prophète, et ceux qui ont refusé de s'acquitter de la zakat. Vous voyez là, c'est un problème. Et maintenant, il y a eu des batailles. Lors de ces batailles, tous les grands mémorisateurs du Coran sont morts. Voilà aussi un autre problème interne. Et ce problème interne oblige Abu Bakr de rassembler le Coran comme sous forme d'un livre. Voilà pourquoi au temps d'Abu Bakr, il n'y avait pas de sortie pour aller appeler les non-musulmans en islam. Parce que vu le cas, voilà, j'aimerais, quand je mentionne le cas, c'est que nous comprenons que la période du prophète est différente de celui d'Abu Bakr. Au temps d'Omar, c'était semblable. Au temps d'Omar, c'était un peu clair. Omar, lorsque Abu Bakr a réparé, Omar a pris le règne. Maintenant, c'est Omar qui a encore plus à propager l'islam dans plusieurs localités. Malgré qu'au temps d'Abu Bakr, on a fait par le guide de Khalid bin Walid, mais c'est Omar qui a beaucoup propagé. Ousmane, mais Ousmane, qui était le 3e calife, il a été tué. Lorsqu'il a été tué, maintenant, il a un gouverneur de Cham. Le gouverneur de Cham, c'est son cousin qui est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Le décès de Ousmane a encore divisé les musulmans. D'où il y a ceux qui réclament le sang des khalifas, qui sont les partenaires de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, j'aimerais juste nous faire comprendre que le cas maintenant tout a été changé. Aïcha, l'épouse du prophète, elle est contre tel compagnon est contre tel. Les compagnons du prophète se sont affrontés, d'où il y a plus d'1 million de morts. Vous voyez, à la 40e année, vous voyez, le cas est différent.
Et la fin de leur période déclenche encore des confréries. Des confréries qu'on appelle Khawarij, Mu'tazila, Rafida, des confréries internes. Si on descend dans l'état omeyyade maintenant, ce sont des cas politiques. Voilà, il y a les gens d'Abdul Malik ibn Marwan, il y a les gens d'Abdullah ibn Zubair, la Mecque était un état. Médine est représenté aussi notre état avec deux gouverneurs différents qui s'opposaient. Et à Basra aussi il y avait. Et vous allez voir, c'est un cas aussi d'où la da'wa complètement va changer. Ce ne sera plus comme la da'wa au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça d'où nous voyons un gouverneur qui tue un compagnon du prophète. Un gouverneur qui n'est pas compagnon du prophète, comme Hajjaj ibn Yusuf, qui a été le gouverneur d'Irak. Il tuait les compagnons du prophète, vu juste l'intérêt politique de son roi. Il tuait tout le monde qui était devant lui, même si c'est le grand savant. Il a tué le grand savant de l'époque, Saïd ibn Jubair. Il avait l'intention de tuer Hassan al-Basri. Donc pour comprendre, c'est les musulmans, c'est les savants, mais la dawa a changé. Donc si le dedans est malade, il y a plus d'importance encore pour voir encore l'externe dehors. Et maintenant quand on vient au tas d'état abbasside, c'était autant qu'on traduisait des livres, autant que tous les documents perses, indes, grecs étaient traduits, on traduit en arabe. Et maintenant les savants arabes musulmans ont étudié donc maintenant la philosophie perse, inde et autres. Maintenant ils essaient de balancer l'islam selon la philosophie perse ou inde ou grecque. Voilà, et ils s'argumentaient dans leurs propos avec les paroles d'Aristote, Platon et autres. Vous allez voir dans ce cas, et ça a créé encore d'autres confréries internes. Jusqu'à arriver au temps, à la dernière khilafa, le temps d'État Ousmania. Le temps d'État Ousmania, c'est le temps d'où les khalifas ont mis l'islam à côté. Ils ont mis seulement la vie. Ils ont changé tout de l'islam. Et ils ont laissé peut-être régner le soufisme et beaucoup de choses. Donc vous voyez, toutes ces étapes, ce sont des choses pour un prédicateur de comprendre l'historique de la da'wa, comment la da'wa a commencé, comment elle s'est achevée. Arrivant jusqu'au moment que l'islam, on ne parlait plus encore de l'islam. L'islam était en bas. Et maintenant, ce sont des moments où des personnes individuellement vont commencer la da'wa. Pas sur le règne d'un roi ou d'un khalifa, mais c'est individuellement. C'est là où on a eu en Égypte, on a eu, j'ai oublié son nom, au Soudan, on a eu Mahdi, on va dire au Nigeria, on a Ousmane Boun Fodio, et dans le péninsule arabe, on a eu Muhammad bin Abdul Wahhab. La da'wa maintenant est devenue individuelle. Et à partir de ce cas, on commence à voir maintenant des groupes de la da'wa. Il y a les Jama'at al-Tabliq, il y a As-Salafiyoun, il y a des tels. Donc c'est un grand dossier. Mais lorsque le prédicateur comprend ces étapes, s'il descend, prenons notre société ici, Douala, le cas social est différent de Yaoundé. Donc la méthodologie que le prédicateur de Douala va emprunter n'est pas celui de Yaoundé. Les tribus ne sont pas de même, les langues ne sont pas de même, notre situation de vie ne sont pas de même. Là-bas c'est la capitale politique, ici c'est la capitale commerciale. Donc c'est deux choses différentes. La mentalité de nos gens sont différentes. Donc maintenant il faut étudier, il faut préparer une personne. Il y a des conditions. Donc voilà ce que j'aimerais d'abord qu'on comprenne avant de parler qui est le prédicateur. Quelles sont les conditions d'un prédicateur? Et maintenant, on vient à la méthodologie d'un prédicateur. Voilà pourquoi vous allez voir une personne, à moins de 5 ans, il a beaucoup exercé et il a réussi dans sa da'wa. Parce qu'il a tous les éléments nécessaires. Mais vous allez voir d'autres, ce n'est que la routine. Ça fait 10 ans, 30 ans qu'il a fait en islam. Lui-même, il ne sait pas s'il est musulman ou pas. Parce qu'il est là aujourd'hui. Le voici comme ça. Donc voilà pourquoi la da'wa, c'est une école. C'est une méthodologie. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne doit pas dire que maintenant, à nos jours, tout le monde, on peut l'appeler imam, cheikh, oustaz, on attribue à tout le monde. Vu que quelqu'un même embrasse l'islam aujourd'hui, c'est un musulman infidèle, quelle qu'en soit sa sincérité, il n'est pas un savant. Mais dès que, vu qu'il change l'habillement, vu qu'il laisse la barbe, vu qu'il fait tel, on peut lui dire cheikh.
Si quelqu'un a une belle voix du Coran, il sait bien lire le Coran, c'est déjà un cheikh, c'est déjà un savant. Si quelqu'un sait parler un peu l'arabe, ou il sait bien même parler l'arabe, on lui donne le nom d'un imam ou d'un cheikh. Et ça, c'est l'ignorance pure. Mais si on parle des conditions de la dawa, quelqu'un aura même peur de parler. Mais vous allez voir combien de personnes, tu lui dis, tu sors d'où? Tu as appris ton islam où? Qui sont tes savants? Qui t'a formé? Hein? L'autre a dit, non, moi j'étais derrière tel imam. Exemple, celui c'était derrière imam Awasangu, peut-être il a fait 10 ans, il le suivait derrière lui comme son adepte, il sera formé automatiquement parce qu'il suit sa méthodologie. Bon, à nos jours, au temps passé, tous les savants, avant d'être savants, ils suivaient son cheikh derrière. Hein, il prenait toute sa méthodologie, ses enseignements, il prenait cours. Voilà, dès que le savant décède, automatiquement il prend sa place. Mais à nos jours, dès que je prends un brochure, un petit support, je lis, je deviens indépendant dans la mosquée, je deviens indépendant dans la radio, parce que je vois que lorsqu'on sait lire, réciter le Coran, lorsqu'on sait traduire, on devient un prédicateur. Et ça, c'est faux, vraiment, on se trompe pour ça, qu'Allah nous en préserve. Amen. Voilà, vous l'aurez certainement compris, hein, une très belle explication historique aussi, hein, qui nous amène certainement à comprendre réellement la thématique de ce matin. J'espère que vous aussi, hein, vous avez franchement tendu l'oreille, oui, et que vous avez aussi noté et appris encore une fois de plus ce matin à travers notre imam Zakaria Andoti qui nous a quand même ouvert une brèche pour notre thématique Soubirou. Ok, appel à l'islam, quelle stratégie à mettre en œuvre pour quel objectif? Il est bien vrai que le cheikh l'a tantôt dit ici, parfois quand quelqu'un voit qu'il connaît déjà bien parler l'arabe, il connaît peut-être, il connaît déjà lire le Coran et il se dit bon, il peut aussi enseigner. Voilà, là on se trompe. Mais maintenant, doit-on prêcher les gens du livre et les mécréants de la même manière? Non, pas de la même manière. Vous savez, quand on dit même dans le Coran, parce que d'abord les savants se sont divergés, est-ce que les gens du livre et les mécréants représentent une seule chose? Parce que lorsqu'on voit ceux-ci font de l'association, d'autres aussi font de l'association. Est-ce que la mécréance représente une seule voie ou la mécréance est différente? Il y a des savants qui voient la mécréance c'est la même chose. Donc le bouddhisme, celui qui a le kitab, le juif, celui qui n'aime pas d'adoration sont tous de la même chose. Mais nous allons dire non. Même Allah dans le Coran nous a montré les gens du livre qui sont des juifs et des chrétiens sont différents des autres. Allah dit lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Allah dit les ahlul kitab, les gens du livre, et il a dit wal mushrikin et les associateurs, tandis que d'après notre conception les gens du livre commettent l'association. Mais pourquoi Allah dit les gens du livre et les associateurs? Ça dit que c'est deux groupes différents, parce que ceux-ci sont fondés. Il y a d'abord un fondement, on a déjà un point commun, hein, d'où c'est facile de continuer. Ceux-ci, il n'y a même pas la différence, il n'y a rien. Voilà pourquoi on dit ceux-ci, on peut avoir un lien de mariage entre nous. Donc le musulman peut épouser une ahlul kitab, donc une chrétienne chaste, parce que souvent on ne mentionne pas chaste, une chrétienne chaste ou une juive chaste, et on peut manger leurs immolations, mais on ne peut pas manger pour l'autre, étant donné qu'ils sont tous des mécréants. Donc ça veut dire que ici la méthodologie doit être différente. Ok, il est 7h passé de 25 minutes dans ce studio Bleu Azur de Radio Alouda FM 99.3 MHz, c'est la fréquence qui nourrit l'âme. Appel à l'islam, quelle stratégie à mettre en œuvre pour quel objectif? C'est notre thématique de ce matin. Nous sommes en compagnie de Cheikh Zakaria Andoti, qui est imam à la mosquée Araouda et directeur du centre Al-Bayan. Call to Islam, what strategies to implement
implement, for which objectives, is our talking point for today. If you're just joining us, you're listening to Assalamu Alaikum on Radio Al-Huda FM 99.3 MHz. We've been answering questions on what Islam is all about, the method that was used by Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him. And now we equally had a question on the preaching of people in the Holy Book and the unjust equally. And we will be telling you that a talking point, which is a call to Islam. It's some sort of a topic that many of us have been driving ourselves away from Islam. But now, how do we do to come back, or how do we do to call someone to Islam? Is it because we already can speak the Arab language, or is it because we can read the Holy Quran well, that we can say we can teach somebody to, or bring somebody, or call somebody to Islam? And there the answer is no. We will be entering detailedly into our talking points as time goes by, and we will get back to you again as far as call to Islam, what strategies to implement, and for which objectives is concerned, because it is our talking point. Note that we had a visitor in the town last week. The whole of last week he was with us, and finally he came to Radio Al-Huda on Friday, and we he equally discussed on the call to Islam. And that is why we are coming back to the talking point, so that we might enter detailedly into the topic for you guys who missed the special program on Friday, 7:27 a.m. If you are just joining us, do not hesitate. You've just joined us on our train of Assalamu Alaikum. When it will be 7:30 a.m., we will open up the lines for you, dear listeners, because we know you are out there. You're eager to call and participate, either by one way or the other. When time will reach, we will communicate to you the different numbers we have in the studio. Let's take a break, then come back behind this. My purpose in life is to grow, and Allah says grow, and be a home for the birds and shade for folks below. Alhamdulillah, Alhamdulillah, I'm a tree. Radio Al-Huda 99.3 And that is all Allah asks of me. Allez, nous sommes de retour sur la 99.3 FM, la fréquence qui nourrit l'âme, dans ce studio blasure de Radio Al-Huda. Une thématique ce matin, l'appel à l'islam. On se pose beaucoup de questions. On a certaines personnes qui appellent les autres à l'islam. Est-ce qu'ils ont tous les moyens réunis pour pouvoir faire en sorte que le nouveau converti soit réellement ancré, ou soit réellement captivé par le message de l'islam? Le cheikh Zakaria Ndoti nous a quand même donné, nous a expliqué comment est-ce qu'il faut faire, quels sont les préalables pour avoir une bonne compréhension auprès de ceux-là, ou auprès de ceux qu'on veut appeler à l'islam. Mais moi j'aimerais qu'on se repose le temps pour nous sur une question. C'est vrai, Cheikh, vous l'avez dit, le prédicateur en fait qui doit appeler les autres à l'islam doit se reposer sur plusieurs plans, c'est-à-dire sur le plan traditionnel, culturel, social et politique. Si on s'arrête un peu sur le plan social, c'est plus sur ce plan qu'on captive. Alors on fait que la technique, on va aller du côté de la technique, après on va revenir. Voilà. Radio Al-Huda 99.3 No, there's nothing else I'd rather be. Radio Al-Huda, les messages utiles.
J'écoute la 99.3 FM. Mon âme est nourrie. Je soutiens ma radio. Orange Mobile Money. 695 01 34 34. MTN Mobile Money 650 51 77 07. Radio Al-Huda, la fréquence qui nourrit la. Good morning, papi, mamie. Assalamu alaikum. L'émission du bonheur. Yeah, 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 yeah. Voilà, nous sommes de retour après cette courte pause publicitaire, on va le dire comme ça, le temps pour nous de prendre la thématique de ce matin, l'appel à l'islam. Quelle stratégie à mettre en œuvre pour quel objectif? On sait que on a beaucoup d'objectifs, voilà, comme ça à faire dans la société. On s'appuie souvent sur certaines thématiques pour pouvoir le faire, alors qu'on a directement ouvert les codes d'accès pour ceux qui veulent poser les questions concernant la thématique de ce matin. On va le rappeler. Appel à l'islam, quelle stratégie à mettre en œuvre pour quel objectif? C'est vrai, vous nous direz ce matin les objectifs que vous avez là-bas. Quelle est la méthode vraiment à mettre sur pied? Je posais tout à l'heure la question à l'imam Zakaria Ndoti sur le fait, sur le plan social. On imagine, et ça se voit tous les jours dans nos sociétés, c'est le premier pan le plus visible. Parce que si on essaie de regarder la culture, on peut néanmoins le mettre à côté. Mais sur le plan social, est-ce que quand on regarde les comportements des uns et des autres dans la société, cela peut impacter à travers le message qu'on donne pour celui qui est non converti d'abord? Parce que l'appel à l'islam s'adresse à ceux qui ne sont pas islam, en fait, les nouveaux convertis, en fait. Oui, alhamdulillah, l'appel à l'islam, ça vise les non-musulmans, les nouveaux convertis, y compris aussi les anciens et ceux même qui sont nés en islam. Ça dépend de la thématique du prédicateur. Souvent, sa thématique peut être visée juste aux non-musulmans. Sur quelle catégorie? Parce que les musulmans ne sont pas purs 100%, ils ont besoin aussi de la purification. Donc ici, quand on voit notre société, nous voyons c'est une société, exemple qu'on ne peut pas dire que c'est pas comme la France, ce n'est pas comme l'Afrique du Nord. À l'Afrique du Nord, vous allez voir toute l'appel, ça peut être ou en Bambara ou en autre langue où ils ont un point commun qui rassemble tout le monde. Vous allez voir ici, on a plusieurs d'abord tribus, d'où chaque tribu a sa tradition et ses coutumes. Et l'islam respecte les coutumes et traditions de chacun, sauf sur ce qui oppose l'islam. Voilà pourquoi le prédicateur d'abord doit comprendre là où on vit avec qui. On va par exemple, on a des Douala, on a des Bassa, on a des Bamileke, on a des Hausa, on a des Peul, et chacun appartient à une tradition et des coutumes. Et cette coutume-là ne vient pas appeler l'islam en condamnant leurs coutumes, en disant il y a la langue aussi de la transmission. Bon, ici on emprunte toujours le français, c'est la langue commune, le français, mais n'oublie pas aussi, pour aller au fond de la da'wa, le vouri déjà, nous savons il y a des zones un peu reculées d'où c'est les Douala qui se retrouvent seulement, et le plus idéal c'est de les appeler en Douala. Il y a la zone de Bassa, peut-être le plus idéal c'est de les appeler en Bassa. Nous allons voir une mosquée. Dans cette mosquée, vous allez voir, il y a plus de 30 tribus qui se retrouvent dans la mosquée, mais les dirigeants de la mosquée sont Hausa, vont parler qu'en Hausa. Donc aux alentours de la mosquée, il y a les non-musulmans, ils ne comprendront rien, et ceux qui sont dedans seront encore affaiblis. Donc peut-être où la mosquée est régnée par les Peuls, ils vont diriger le sermon de vendredi avec la langue Peul et autres. Donc ici, voilà pourquoi les savants ont mis parmi des conditions obligatoires d'étudier d'abord la société, d'étudier le cas social, comment
les gens vivent entre eux, comment est le mariage, comment est telle chose. Parce qu'il y a des choses qui est condamnable à Yaoundé, mais ce n'est pas condamnable à Douala. Donc ici, il faut la connaître. Voilà pourquoi la condition de la fatwa. C'est quoi la fatwa? Donc celui qui va s'asseoir pour répondre à vos questions islamiques, donc pour te donner, j'ai un souci, il te donne la réponse. Mais ce n'est pas sur le cas de la croyance, parce que le cas de la croyance c'est Aqidah. Mais la fatwa, concernant notre vie, un savant qui sort directement d'Arabie Saoudite ou du Sénégal ne peut pas s'asseoir ici à Douala pour donner la fatwa directement, parce qu'il ne connaît pas nos cas sociaux ou le cas politique, il ne connaît pas. Parce que si on lui donne un cadeau chez lui là-bas, c'est condamnable, il va condamner ici, tandis que nous, on n'a pas de soucis ici. Donc ici, le cas social, c'est quelque chose prioritaire, primordial, qui est très important. Voilà. Vous savez, Cheikh, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui nous a ramené un peu à la thématique de vendredi passé, c'est-à-dire étudier d'abord votre milieu, cas social par exemple, comme vous avez dit, et pour parfois le prédicateur qui prêche dans une langue parce qu'il est de cette tribu-là, et pourtant il y a plus de 30 personnes dans la mosquée qui sont des divers horizons, différentes tribus, et non seulement les gens qui sont à l'intérieur de la mosquée, mais ceux-là qui sont autour, qui sont parfois les non-musulmans également, qui pourraient être appelés à l'islam à travers le message dont le prédicateur est en train de donner. Je pense que ceux-là qui étaient avec nous vendredi ont maintenant compris qu'il faut étudier, c'est-à-dire étudier le milieu où nous sommes. Oui, voilà pourquoi vous allez voir chez les autres, ils disent l'islam c'est la religion des Aoussa. Voilà, oui. Les autres disent l'islam c'est la religion des Peuls. D'autres l'islam c'est la religion des Bamoun. Dans la majorité qui occupe l'endroit, ils vont attribuer l'islam c'est la religion des tels. Pourquoi? Parce que eux aussi, dans leurs prêches, dans les enseignements et autres, ils ne veulent pas appeler les gens à la langue commune. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala n'envoie pas un prophète qui ne connaît pas la langue du milieu. Et voilà pourquoi apprendre la langue du milieu est un acte obligatoire. Actuellement, nous ne sommes pas des Français. Automatiquement, nous ne sommes pas des Français. Mais vu que le français nous rassemble, actuellement, même dans ces studios, il n'y a pas une seule tribu, mais déjà on a une langue commune qui nous rassemble. Moi, mes débuts, je suis Hausa Peul un peu mélangé, mais mes débuts, à 100% même j'ai prêché en Hausa. Voilà. Mais vu l'importance, maintenant tous mes enseignements, tous mes prêches, toutes mes orientations à 95% est français. Pourquoi? Parce que il y a ceux qui sont hors de la mosquée qui n'entrent pas, mais qui sont à l'écoute. Toujours qui sont à l'écoute. Vous avez dit telle chose. Regardez au moment que la mosquée qui ne prêche, qui donnait la prière de Juma'a en langue Hausa, et lorsqu'on apporte un autre imam, il commence maintenant à faire le sermon en français. Et maintenant tous les voisins reviennent, disent que donc l'islam aussi parle en français. C'est vraiment étonnant. Donc peut-on tel? Et maintenant il se pose la question, si on veut entrer maintenant en islam, c'est obligatoire de parler votre parole, on doit être d'abord Hausa. Il se demandait pourquoi, parce qu'ils ont vu qu'on les a mis à l'écart. Il faut apprendre, tu n'as pas le choix d'apprendre. Et ici il y a une chose qu'on doit comprendre. Le but, moi qui me tiens ici, ce n'est pas que j'ai la maîtrise totale du français, mais juste j'en ai le nécessaire pour faire comprendre les autres. Bon, beaucoup ont le nécessaire pour faire comprendre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent au marché, ils achètent, ils vendent, ils entrent dans le taxi, ils font des transactions tout en français, mais lorsque tu lui dis d'expliquer un peu en français, il dit que moi je ne parle pas bien français. Tout le monde ne parle pas bien français, même peut-être les étudiants, car au contraire, même notre société n'a pas besoin d'un français élevé pour lui faire comprendre l'islam, a juste besoin d'un français au niveau moyen, parce que le but, il y a un but, ton but c'est de faire arriver le message, lui faire comprendre, dont la langue est clé. Non. Nous allons prendre cet auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Alaykoum salam.
Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Mohamed Ndokoti. Mohamed Ndokoti, on vous écoute. Bon, j'ai une question à poser au chef là. Oui. Bon, en fait, par rapport au fait qu'Abdelmajid est passé ici à Douala, n'est-ce pas? Les gens ont fusillé, disent que la dawa qui fait une dawa islamique, parce que quoi, il étudie la Bible, que Rasoullah n'a jamais fait ça. Je veux donc savoir si, dans notre contexte, si c'est possible de suivre la Bible, parce qu'Abdelmajid, il a suivi la Bible, on dit que c'est la même bida qu'il a fait. Alors là, je vais savoir la réponse. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci à vous, le frère Mohamed Ndokoti. Oui, lorsque des autres disent Abdelmajid a fait une bidia parce qu'il s'est argumenté avec la Bible et autres, retenons, moi-même j'ai écouté Abdelmajid à la mosquée Al-Hikmah. Au contraire, même j'étais à côté de lui. Lorsqu'on lui demande de s'argumenter comment est le cas de prêcher avec la Bible, il a dit non, tu dois d'abord prêcher avec le Coran. Tu dois d'abord prêcher avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais mettons même le cas d'Abdelmajid à côté. Est-il permis de s'argumenter avec la Bible entre les musulmans, islamiquement, les savants ont condamné de s'argumenter même avec un seul verset biblique. Ça, c'est entre les musulmans. Parce que le message du Coran englobe tout le message. Et le Coran, c'est la fin des missions de tous les livres qui l'ont précédé. Donc, entre les musulmans, il n'y a pas on doit prêcher avec le Coran, avec la parole du prophète et la sagesse et autres. Mais maintenant, avec celui-là qui croit à la Bible, malgré que ce n'est pas ma croyance, mais comment lui faire comprendre que peut-être il a mal compris autre? Si j'ai cette maîtrise, il n'y a pas d'interdiction de s'argumenter avec la Bible, et ceci n'a pas été condamné par les savants. Mais juste j'entre dans une mosquée, le sermon de vendredi, je mentionne la Bible, la prêche, je mentionne la Bible, dans tous mes passages, je mentionne la Bible, ça c'est complètement interdit. Mais lorsque je suis face à face aux chrétiens, face à face aux juifs, parce que Allah dit wajadilhum billati hi ahsan, il y a al-mujadala, il y a des débats. L'islam reconnaît bien le débat. Dans ces débats, lorsque je m'argumente avec la Bible, ce n'est pas parce que je crois, mais parce que c'est ta croyance. Et c'est par ta croyance que je vais te convaincre. Mais lorsqu'il lui dit, Allah, il va dire que moi je ne crois même pas à ton livre. Donc, vaut mieux de s'argumenter à ce qu'il croit lui-même. Donc, entre un débat entre les musulmans et les non-musulmans, c'est bien logique de mentionner la Bible. Mais lorsque c'est entre nous les musulmans, le Coran et les sunnas du prophète est suffisamment. Voilà, vous l'aurez compris, à la thématique, on a lancé le standard, le 6 55 11 11 55, 6 55 11 11 55 ou encore le 6 73 73 63 73 et le 6 65 12 12 32. On vous attend au standard pour vos différentes réactions. C'est vrai, on vient de prendre un auditeur là qui a posé sa question. Si vous aussi vous avez des préoccupations, il n'y a pas de souci, on vous attend. Alors rapidement, Cheikh Zakaria Ndouti, on va rapidement aussi vous poser le temps pour nous de prendre un auditeur. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, bonjour Patrick. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Ibrahim Ndokoti. Ibrahim depuis Ndokoti. Ndokoti est à l'écoute ce matin. Salam à tous ceux qui sont du côté de Ndokoti. On vous écoute. Allahumma amin. J'aimerais dire tous les gens qui l'appelaient, pas les gens qui ont dit ce qu'il a passé, il a raconté, c'est les bidia. C'est les jaloux. Ils n'ont pas ce niveau, c'est par rapport à ça qu'il a en train de saboter la Cheikh Abdelmajid. Mais sinon, je n'ai pas vu ce qu'il a fait, les bidia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, frère Ibrahim depuis Ndokoti. Salam également à Ondokosien. Un deuxième auditeur. Oui, on a un autre auditeur de ce côté. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? L'auditeur est parti. C'est au 655 11 11 55, au 673 73 63 73 et au 665 12 12
32 655 11 55 673 73 63 73 and 665 12 12 32. Call to Islam, what strategies to implement, for which objectives? Appel à l'islam, quelle stratégie à mettre en œuvre pour quel objectif? C'est notre thématique de ce matin. Nous sommes en compagnie du Cheikh Zakaria Ondoti, un autre auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bonjour, le frère Sanissal de Bonabéry. Assalamu alaikum, chef. Alaikum salam. J'ai mon ami qui était islamisé. Bon, après avoir été islamisé, il est revenu maintenant, comme il ne savait pas l'islam, il m'a vu seulement en train de faire la prière et tout, il dit qu'il va entrer. Bon, il est venu s'islamiser, après encore un certain temps, il a laissé, il a lâché. Bon, ce jour-ci, il y a quelqu'un qui est venu vers moi encore qui veut s'islamiser. Bon, j'ai eu peur de ce qui est arrivé à l'autre. Bon, je dis que bon, moi je vais t'écrire l'islam et que je vais t'apprendre selon le Coran ce que dit l'islam. Bon, je l'ai écrit en français, c'est un ayat qui parle de l'islam, tout ça. Je l'ai écrit ça en français. Bon, je ne sais pas s'il fallait que je lis dans le Kalmajada d'abord ou bien je l'ai écrit et je lui ai donné de partir apprendre d'abord avant de venir pour être sincère d'abord. Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait ou bien. Sans doute vous avez commis une erreur, vous allez m'excuser du terme, c'est une erreur, c'est un péché. Il n'est pas convenable lorsque quelqu'un se présente devant vous, il a besoin de la vertu, il a besoin d'embrasser l'islam et vous dites que vous avez peur parce que vous avez vu le premier parti, vous ne connaissez pas sa sincérité, tu ne connais pas comment a été ses débuts, qu'est-ce qu'il a appris. Donc ici, islamiquement, si quelqu'un se présente, il faut lui donner la shahada. Donc il faut lui transmettre le mot qu'il doit embrasser l'islam. Parce que d'un moment à l'autre, il peut se séparer de la vie et tu es maintenant le responsable. Et sache que c'est le paradis qu'il est en train de t'offrir, toi, d'où tu as été la cause de son islamisation. Mais lorsque tu le mets à côté, non, il faut l'accepter, tu lui fais la shahada et après la shahada, il faut l'orienter, tu dis, il y a tel centre islamique, il y a tel cheikh, tu es à Bonabéry, peut-être il y a le cheikh Zakaria de la mosquée Al-Hijra, tu l'orientes, ou peut-être tu es Vendobo, il y a Aboubakar Mahmoud de la mosquée Al-Sunna, tu l'orientes. Maintenant, parce que tu n'es pas le prédicateur, tu n'as pas les éléments nécessaires, il faut l'envoyer ailleurs. Et quand tu l'envoies ailleurs, maintenant, c'est pour la suivi. Et ton ancien ami là, qui a abandonné l'islam, c'est quoi? Beaucoup, je dis bien beaucoup, embrassé l'islam et l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi, parce qu'il n'y a pas d'encadrement, parce qu'il n'y a pas de prêche, parce qu'il n'y a rien. Voilà pourquoi il faut donc la suivi. Mais juste si une personne vient, n'essaie pas d'interpréter qu'il est venu. Non, c'est Allah qui connaît l'intention de chacun. Il faut lui donner l'islam. 655 11 55 67373 6373 and 665 12 12 32. Maintenant, nous allons poser cette autre question. Qu'est-ce qui explique selon vous le ralentissement de la propagation de l'islam au sud du Sahara de façon générale en pays bantou, Cheikh? Alhamdulillah, je me rappelle d'une thèse d'un frère à l'université Roi Faisal. Il a pris, je crois, le même thème comme ça. Bon, par la grâce d'Allah, il n'a pas pu achever. Il y a des cas, vraiment plus. Il y a des causes. Il y a plusieurs causes. D'abord, il y a peu de prédicateurs. Voilà, il y a peu de prédicateurs. Et les prédicateurs même qui sont en place, d'autres ne donnent pas assez d'importance. Chacun s'occupe chacun s'occupe de sa race, de sa tribu. Voilà, vous allez voir quelqu'un qui a enseigné pendant 20 ans, mais il ne fait qu'enseigner avec sa langue. Et il n'y a pas une bonne cohabitation. Voilà, si la cohabitation est pacifique entre les uns et les autres, voilà, facilement ils vont adopter. Mais vous allez voir l'autre, moi c'est moi, toi c'est toi, il y a la distance entre eux. Parce que
Les premiers pas pour propager l'islam, c'est de la propager avec ses bons comportements, c'est de la propager avec le partage, c'est de la propager avec l'amour, avec toutes choses. Parce que même s'il n'est pas musulman, on retient, il y a quand même un point commun de respect qui est d'abord l'être humain. S'il est d'abord l'être humain, il doit être considéré, il doit être respecté, on doit l'aider, on doit le soutenir. Donc il y a une distance. Prenons de notre côté, j'ai une sortie que j'appelle tous les ans, je l'appelle Rihla Da'awiyya. Voilà, mais en français je l'appelle découverte. Donc chaque année je prends 2 semaines pour me rendre dans une localité qui n'y a personne. Voilà, et la toute première année que j'ai commencé, il y a de cela 7 ans, je me suis rendu à Djoum. À Djoum, c'est à c'est un village qui se trouve vers Samelma. Vous voyez, c'est un peu très loin au sud là-bas. Je me rends là-bas, je trouve quelques musulmans, je dis bien quelques musulmans qui vivent ensemble avec les non-musulmans. Mais ces musulmans se sont transformés en non-musulmans, ils ont adopté leurs coutumes et autres. Il y a ceux qui me disent lui, d'après lui, la définition de la fornication, que c'est lorsque tu ne payes pas, ça veut dire que tu as forniqué. Il dit chaque mois je paye avant de toucher la femme. Il y a ceux qui voient que le lavage, la purification n'est pas un acte obligatoire. Quand tu arrives là-bas, tu vas voir, c'est mauvais, c'est catastrophique. J'étais à Samelma, c'était la même chose. Tandis qu'à Samelma là, il y a des jeunes qui ont un peu appris l'islam, mais ils ont abandonné. Ce sont les musulmans seulement des prières. Et le mois de Ramadan, on organise des tafsirs. Et pendant la fête, on porte des grands habits, on mange et c'est fini. J'étais vers Yokadoma, à la frontière du Congo là-bas. Quand vous partez là-bas, vous serez vraiment très, 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 très étonné. Voilà, il y a un village là-bas au fond, vers Kribi, chez les Batanga là-bas. Alhamdulillah, pour la toute première fois cette année, on a eu un Batanga qui a eu la bourse de l'étude à Médine. Voilà, mais sinon c'est catastrophique là-bas, il n'y a personne. Donc vous voyez, les gens ne sortent pas, car ici, les imams de Douala sont responsables du littoral. Ils ne sont pas responsables de la da'wa de Douala, ils sont responsables dans le littoral. Voilà, mais lui, juste quand on construit sa mosquée, il est dans sa mosquée, il ne sort pas, il est bloqué comme ça. Tandis Allah lui est doté d'une sagesse, d'une expérience, d'un savoir. Il peut choisir, il peut dire tous les mardis je me rends à Edea, ou je peux aller à Banga ou à Tiko, je peux leur donner des cadeaux. Il y a beaucoup de choses, mais non, vous allez voir même nos voisins à côté. Tandis que nous ici, on le dit toujours, on remercie toujours Allah, Les non-musulmans camerounais sont complètement différents, très très différents des non-musulmans nigériens, très différents. Il y a une cohabitation pacifique entre nous. Il y a l'amour, il y a le partage. Quelqu'un même tout droit te dit vraiment votre religion là me plaît. Il te donne un signe, il te montre l'entrée, un point positif de l'islam qu'il aime. Mais toi tu n'exploites pas pour l'appeler. Combien de Bamileke, il est bafant, il embrasse l'islam, il revient à Douala, il abandonne sa famille en disant que ce sont des koufars. Il est bafia, il abandonne tout. Donc parmi des causes, il y a manque de connaissances, il y a manque d'une vie pacifique entre nous, il y a manque c'est un grand dossier, il y a plusieurs causes. Mais juste s'il y a d'abord un cercle de prédicateurs, du littoral. Et maintenant avec ce cercle-là ou cette organisation-là, on peut s'organiser d'abord, recenser tous les villages, toutes les localités, toutes les mosquées, et maintenant faire sortir un bon programme de la prédication, des caravanes, des sorties. On n'en doute pas que c'est des centaines qui vont entrer. Ce n'est pas ceux-là n'aiment pas l'islam, ils adorent l'islam, ils aiment l'islam, mais juste ils ont un point qu'ils en doutent. Et c'est ce doute-là que nous aimerons les faire comprendre. Donc quand vous parcourez, vous allez voir, c'est vraiment très grave. L'islam, de l'autre côté, il y a un cheikh qu'on appelle Yahya Abdallah, il est au Tchad. Finalement, le gouvernement lui interdit de se déplacer beaucoup, parce qu'à chaque sortie vers le sud, il y a des centaines qui embrassent l'islam. Et avant de sortir, il faut qu'il rassemble un camion, plus de 15 millions. Et il remplit un camion, juste pour les distribuer.
juste pour les donner, juste pour vivre avec eux, juste pour manger ensemble avec eux, pour s'asseoir, pour partager. Mais avant tout, tu montres, moi je n'aime pas les gens là, ils sont comme ça, et comment va-t-il s'adhérer? Il va dire que les gens là ne nous aiment pas. Ils nous voient comme nous sommes de tels, ils me voient impurs, ils me voient comme ça, parce que islamiquement, on peut toucher le non-musulman, la peau du non-musulman n'est pas impure, sa salive n'est pas impure, ses sueurs n'est pas impure, et on peut se serrer la main, mais juste celui qui est dur en islam va voir que non, c'est un mécréant, c'est un kafir, on ne doit pas le faire. Il y a plusieurs causes. Appel à l'islam, quelle stratégie à mettre en œuvre pour quel objectif? C'est la thématique de ce matin. J'espère que vous êtes attentivement à l'écoute de cette émission avec des très belles paroles, très beaux messages aussi comme ça que notre cheikh nous donne ce matin. Comme il a l'habitude de le faire, on va pas donner autant de loges, mais vous connaissez en fait la portée et l'intelligence de l'imam Zakaria Ndoti. Mais rapidement, on va aussi poser cette question, à savoir, on se rend compte que l'école occidentale a mis de côté la culture musulmane au profit du christianisme. Est-ce que là, c'est pas véritablement un problème? Non, pour nous, ce n'est pas d'abord un problème, parce que d'abord pour les musulmans, d'abord, vous voyez, le musulman, sa tradition avant tout, oui, parce que tous les ingénieurs, des professeurs qui sont des musulmans de naissance, ont préservé leur religion, ils étaient à l'école, il n'y avait pas de soucis, mais pour les non-musulmans maintenant, il n'y a pas l'avantage, parce que on voit des journées qui se célèbrent, c'est une journée peut-être chrétienne qui n'est pas musulman, parce que c'est deux fêtes qui est proclamé férié ici, nos deux fêtes islamiques. Mais lorsqu'on voit des fériés, à 80% ce sont des fêtes chrétiennes et n'est pas musulman. Mais cela ne prouve pas que cela va nous empêcher de propager l'islam. Retenons que dans plusieurs lycées, il y a des clubs islamiques, il y a les lieux, les places de prière. Donc on a une possibilité, on a une liberté d'appeler à l'islam, de la propager, malgré que toutes les activités ne sont pas islamiques, tous les fériés ne sont pas islamiques, mais on a toute possession, on a toute voie d'affaires, d'appeler. Retenons même d'abord, il y a une grande association des élèves du collège et du lycée, des clubs islamiques, qui est orienté, qui sont toujours orientés par la CAMSO. Ils sont là, ils existent, et chaque année on voit leurs activités, que ce soit dans les collèges ou dans les lycées. Moi je ne vois pas que c'est déjà un défaut ou c'est une cale, mais c'est juste de se relancer dans le travail. Même si on trouve une terre qui est à 100% chrétien, on entre avec une bonne méthodologie, avec une bonne vie, avec la cohabitation, on va bien appeler l'islam, bien la propager. Retenons que le prophète a commencé seul. Il était le premier musulman à son temps, il a commencé seul. Mais avant son décès, tout le monde était musulman. Et au début, il a fait plus de 13 ans. Il n'a même pas touché l'épée ou l'art, rien. Mais lorsqu'il est rentré à Médine, regardons tous les batailles du prophète. C'est la bataille qu'on dit légitime défense. Tous les batailles, il n'était pas la cause. C'est eux qui l'attaquaient, mais il doit se défendre. Il a propagé l'islam, pas de l'épée, mais de la voix, de la sagesse, de la clairvoyance, des bons comportements. Voilà comment, de la générosité, voilà comment il a propagé l'islam. Donc dans notre société ici aussi, malgré qu'il y a plus des églises que des mosquées, malgré qu'il y a plus de coutumes chrétiennes que les coutumes musulmanes, malgré qu'il y a tout, cela n'exprime pas autre chose. Car on n'attend pas parler le musulman qui a laissé l'islam, il est devenu chrétien. Mais combien de chrétiens de jour en jour embrassent l'islam? Ok, nous avons un SMS. Cheikh, vous avez parlé dans l'introduction qu'il y a des différents groupes de dawa dont vous avez mentionné les tablis et d'autres. J'aimerais savoir comment le prophète faisait ou quel groupe on doit suivre. C'est la question d'un auditeur, il n'a pas signé. Autant, voilà pourquoi lorsqu'on dit de la da'wa, après le Xe siècle,
il y a eu des groupes et des groupes. Il y a des groupes comme qu'il a mentionné, Jama'at al-Tabligh. Ces groupes-là se sont basés juste pour la da'wah. Et ce groupe-là se trouve même dans le Cameroun, malgré que ce n'est pas des mêmes conceptions. Mais si on est au fondement de la conception Jama'at al-Tabligh, nous allons voir que c'est dangereux, c'est bien dangereux. Mais la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, n'a même pas de nom. Tu n'as même pas le droit de te donner un nom. Moi, je suis quelqu'un de la da'wah, car tous les musulmans sont des du'at, dont tous les musulmans peuvent appeler les autres en islam. Mais chacun doit appeler selon son niveau. J'ai tel niveau, je le fais. Je n'ai pas, ça c'est la place des imams, des oustas, je dois les faire faire. Ou je dois orienter les gens vers les imams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le Coran et aussi sa parole qui est sa sunna authentique. Le prophète a employé plusieurs méthodologies. C'est cette méthodologie-là qu'on nous dit d'employer. S'il fait allusion à la Jama'at al-Tabligh, retenons que Jama'at al-Tabligh, eux, c'est deux choses quand on dit la da'wah. Amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Recommander le convenable et avertir, interdire le répréhensible, ce qui n'est pas bon. Mais les Jama'at al-Tabligh essaient de voir, eux c'est toujours Amr bil ma'ruf, recommander le convenable. Ils ne veulent pas condamner ce qui n'est pas bon, vu qu'ils ont peur que les gens s'enfuient. Mais lui, le prophète, il interdisait, il disait faites telle chose, ne faites pas telle chose, faites telle chose, ne faites pas telle chose. Il y a ce qui l'oppose. Mais l'autre côté, ils ont pris un seul canal, c'est juste Amr bil Ma'ruf, il n'y a pas Anna an Munkar. Donc si on parle, c'est un grand dossier, peut-être un jour, on va prendre cette thématique pour développer du fond la conception de Jama'at al-Tabligh, la méthodologie de Jama'at al-Tabligh, la différence entre Jama'at al-Tabligh du Pakistan et ceux du Cameroun. C'est un grand dossier. Non. Un autre SMS, assalamu alaikum à vous en studio. L'idée d'un programme régional de la Dawa est une bonne chose. Comme ça demande beaucoup de moyens, les rencontres pour sa mise en œuvre devraient être organisées car il est urgent d'agir. De l'autre côté, région synodale ou bien diocésaine possède un programme avec des moyens, il est temps vraiment d'agir. Je pense que c'était une contribution. Nous allons prendre cet auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour frère Adamou. Good morning. Good morning. How are you doing? Alhamdulillah. How was the weekend? Alhamdulillah, it was fine. Okay. I want to say salam to our brother Patrick also. Bonjour frère. Bonjour à toi. Comment vous allez? On va très bien. Le week-end ça a été? Ouais, du moins, on a essayé. Ok, j'envoie un très gros salam à l'endroit du Cheikh en studio ce matin. Wa alaykum assalam. Que Allah vous récompense par le bien. Je voudrais juste dire que merci beaucoup pour tous les éclaircissements que vous nous apportez, qu'Allah vous récompense encore par le bien. Merci beaucoup et qu'il vous augmente longue vie, que vous soyez toujours présent à nous apporter tout le détail qu'on aurait besoin. C'est juste ce que je voulais dire au Cheikh ce matin. En passant, je dis salam à toute la communauté musulmane et non musulmane. Je pense que à vous entendre expliquer Cheikh, même les non musulmans qui n'étaient pas au courant de certaines choses vont rester à l'écoute, vont nous joindre aussi plus et plus, parce que c'est clair comme vous expliquez. Et puis même ceux qui ne comprennent pas bien sont demandés à mieux comprendre quand vous expliquez. Qu'Allah vous récompense. Je dis salam à tous ceux qui m'écoutent ce matin, à tous ceux qui reconnaîtront ma voix, à toute ma famille et à tous les non-musulmans aussi. Inch'Allah, je reviendrai. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci à vous le frère Adamou depuis Ndokbo. Nous allons directement prendre cette autre question de la sœur Zainab de Commando. Salam to all. Briefly, how can excessive passion make us abandon Islam and how can we solve it? Comment est-ce que la passion excessive, dont nous avons trop de passion, nous fait en sorte d'abandonner l'islam, et comment est-ce que nous pourrons résoudre ce problème? Oui, vous savez, on dit le souci de l'être, c'est deux choses. Ashubuhat wa shahawat. C'est deux choses qui égarent l'homme.
Voilà, Ashubuhat, les équivoques. Lorsqu'on va égarer quelqu'un, on le trompe avec des équivoques. Et aussi il y a Ashahawat, le désir ou le plaisir. Et tous ces désirs et plaisirs proviennent du passion. Voilà pourquoi Allah voit que ceux-là qui s'orientent vers leur passion pour se juger eux-mêmes, c'est une manière d'adorer leur passion. Et le prophète dit, le croyant d'entre vous, c'est celui-là qui a laissé sa passion à côté, il a pris mes paroles. Et Allah tabaraka wa ta'ala, vu la passion, il a dit, et l'homme a trois sortes d'âmes. Il y a ce qu'on appelle an-nafsul mutma'inna, il y a l'âme apaisée, c'est cette âme qui a la paix, qui reconnaît l'appel d'Allah. Lorsque Allah l'appelle à une recommandation, à la vertu, cette âme répond. Cette âme est toujours prête à obéir à Allah. Voilà pourquoi cette âme sera appelée à la porte du paradis. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mais il y a de l'autre côté l'âme qui connaît, qui est incitée par le péché. Cette âme nous apprend seulement comment dormir, comment commettre tel, comment ne pas obéir, comment. Toujours cette âme est négative. Et cette âme c'est très dangereux. Voilà pourquoi Allah dit lorsque tu suis ta passion, tu seras égaré. Et il y a un troisième âme d'eau, l'âme qui se blâme et qui n'a pas de résolution. C'est le même exemple que mentionne la sœur. Ici, elle reconnaît qu'il y a la passion. Et cette passion déjà est négative. Mais juste on reconnaît, mais comment la réparer? Souvent on dit on doit la réparer avec de l'adoration, en apprenant sa religion, en fréquentant de bonnes personnes, en écoutant, à être toujours à l'écoute de la prêche, de la bonne parole et avec une bonne compagnie. Donc voilà les éléments qui vont réparer l'âme. Mais lorsque je reste toujours assis en disant vraiment je ne sais pas comment faire telle chose, moi j'ai un problème, mon problème c'est tel, mais comment la réparer, quelles sont les solutions, je ne sais pas. Donc c'est ça l'âme là qui est dangereux. Et Allah dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Donc ici l'homme doit purifier son âme. Et la purification de l'âme, d'abord la lecture du Saint-Coran, sa méditation, sa mise en pratique, être à l'écoute des prêches, que ce soit à travers la radio, à travers la télé, que ce soit à travers ton téléphone, que ce soit lire les documents qui sont nécessaires. Voilà, être orienté par un imam, par un savant, de ne pas prendre n'importe quoi, être orienté, la bonne compagnie, qui sont tes amis, quel est ton temple, voilà, et s'inscrit dans un centre ou une école islamique. Et il y a des écoles de week-end, samedi, dimanche, il y a des écoles de lundi à jeudi. Donc voilà comment amener son âme à la vertu. 665 12 12 32, 665 12 12 32 ou encore 673 73 63 73 et le 665 et le 655, voilà, 11 11 à 55, 3 numéros de téléphone rapides pour nous rejoindre en studio. Mais rapidement, en attendant vos appels, on va prendre une autre question concernant la récente visite de Dr Abdul Majid qui parlait des grands rassemblements d'explication de l'islam. On s'est rendu compte que ces différentes interventions étaient comme des meetings politiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, au moment qu'on dit des meetings politiques, admettons oui. Admettons, oui. L'islam reconnaît-il la politique ou pas? L'islam est contre la politique ou pas? Si l'islam est contre la politique, donc ce que nous allons condamner, voilà, souvent on aimerait les gens s'hasarder à juger la chose qui n'ont pas le savoir, ou ils ont une partie du savoir, ils n'ont pas l'autre, mais ils vont s'hasarder à juger. J'ai bien écouté sa thématique de Yaoundé qui a été la même chose de Bonamo Sadi. Voilà, à la mosquée Al-Hikma, c'était de la da'wa. Et le thème qu'il a parlé à Yaoundé et à Bonamo Sadi, ça c'est un principe des fondements de l'islam. Elle n'est pas politique. Un principe. Lorsque nous voyons tous les livres, tous les meilleurs livres de l'islam qui ont parlé de la foi,
ont pris un sujet indépendant de ce qu'il a parlé, mais juste lui, il a développé, il a donné des exemples clairs, palpables et autres. Peut-être, vu que nous sommes à l'approche de l'élection et autres choses, voilà pourquoi des gens vont faire allusion à la politique. Peut-être si c'était dans la période d'une autre chose, ils vont interpréter aussi à la chose. Donc ici, moi, je ne fais pas allusion à la politique. Voilà, juste il est là pour amener la justice. Ce n'est pas qu'il est là il a amené l'islam au Cameroun. Non, il y a l'islam au Cameroun, il y a les savants au Cameroun. Au contraire, il disait même, il approuve lui-même qu'il y a les savants mieux que lui. Mais juste Allah lui doté d'une chose d'où il y a des personnes rares qui l'ont, la maîtrise de l'histoire et de la théologie comparée. Donc il est là, grâce à lui, on a vu ceux qui ont embrassé l'islam en direct. Donc ils n'ont pas eu la réponse jusqu'à l'arrivée d'Abdul-Majid. Peut-être la réponse qu'il voulait, c'était basée sur la Bible. Moi, sérieusement, tu me demandes, je ne connais rien de la Bible. Je n'ai pas étudié la Bible, je ne connais rien de la Bible. Et il n'y a pas une obligation d'apprendre la Bible, parce que si un autre côté apprend la Bible, on a déjà le Cheikh Bel Mahmoud et autres. Si c'est le demain, on les appelle, ils vont juger là-bas. Mais je ne connais pas la Bible. Donc maintenant, sa question, qui va répondre à sa question, moi je ne peux pas répondre, parce qu'il va dire, lorsqu'on dit tel passage biblique a dit tel, moi je ne connais rien. Posez-moi la question de l'islam concernant le Coran, la hadith, la jurisprudence, l'exégèse et autres. Moi, je suis théologien, je ne suis pas théologien comparé, autres. Donc moi, son parcours dans le Cameroun, précisément à Douala, a été parfait. Ça a amené un grand profit de l'islam, une grande propagation de l'islam. Au contraire, quand on voit le passage d'Abdul-Majid en Burkina Faso et son passage en Côte d'Ivoire et son passage au Cameroun, c'est deux choses différentes. Sa meilleure sortie, c'est dans le Cameroun. Et essayez de voir ce qu'il a parlé, ce qu'il a développé et autres, beaucoup de choses. Donc souvent, comme tout à l'heure, le frère l'a parlé, ne prenons pas Abdul-Majid comme un prophète. Ne prenons pas Abdul-Majid comme celui qui a le monopole du savoir. De telle en sorte, s'il fait une erreur, on oublie tous ses bienfaits. L'homme est vraiment très ingrat. Quelqu'un qui va t'aider tous les jours, mais le jour qu'il va faire l'erreur, tu vas oublier toutes les bonnes choses qu'il fait. Et c'est ça notre souci. Lui fait l'effort pour aider, pour avancer, pour enseigner, pour éclairer l'islam. Voilà, donc il est en face contre les mécréants, les non-musulmans. Et par derrière encore, il y a les musulmans qui l'attaquent, il se trouve au milieu encore. Si je lui ai entendu dire à Hikma, il a dit, si moi, Abdul-Majid, j'ai fait l'erreur, voilà mon numéro, voilà là où je suis. Dis-moi, voilà telle erreur que j'ai fait et je répare. Mais au moment que tu te mets derrière, tu parles, automatiquement tu es d'accord avec moi que c'est la médisance. Et la médisance fait partie des grands péchés en islam. Donc vous voyez d'abord, vaut mieux de se taire, de ne pas en parler ou de s'accumuler des péchés. Nous on mentionne que ce n'est pas moi, d'après moi, je ne sais pas les autres, son passage n'est pas politique, elle est islamique. Et ça a été génial. Et comment est-ce qu'on pourrait le prendre, si on peut vous reposer cette question, serait-il utile de commencer par former des spécialistes de religion comparés au Cameroun et considérer que il faudrait un dialogue interreligieux pour la cohabitation pacifique? Oui, ça, islamiquement, s'il y a déjà ce que l'islam dit, s'il y a déjà quelques catégories de personnes, c'est suffisant. Ce n'est pas que tous les imams ou tous les enseignants doivent étudier la théologie comparée. Alhamdulillah, dans notre cité, on connaît Bel Mahmoud. Bel Mahmoud, comme Abdul-Majid international, Bel Mahmoud est à un niveau aussi international, sans doute tout le monde le connaît. Et Bel Mahmoud a des élèves, il forme des élèves. Et peut-être il continue de les former. S'il n'est pas là, peut-être il y aura le relais. Mais maintenant, de l'autre côté, comprendre le plus important, l'islam, l'adoration profonde, la jurisprudence, l'enseignement d'Hadith, l'exégèse du Coran, l'histoire vraie de la religion, tout autre, ce sont des spécialités plus importantes que l'autre. On ne doit pas aller prendre l'autre, parce que l'autre, c'est pour quelques catégories de personnes.
plusieurs qui ont embrassé l'islam, ce n'est pas après l'étude comparée, ce n'est pas après la théologie comparée, mais vu les bons comportements. Donc retenons que pour faire embrasser les autres l'islam, ce n'est pas seulement la voie de la théologie comparée, non. Retenons que nos bons comportements d'abord. Nos bons comportements, la cohabitation, nos bons comportements, c'est ça d'abord. Et même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la véracité. Tu vois un bail ancien la musulman et un bail ancien la non musulman, tu dois voir deux personnes différentes. Tu pars au marché Sandaga, tu vois le musulman et non musulman, on ressent que c'est deux personnes différentes. Pourquoi à nos jours beaucoup de femmes préfèrent acheter la viande chez le boucher musulman, le l'ail, l'oignon, il y a des choses qu'on préfère acheter que chez le musulman. Parce qu'on voit que peut-être lui, ils ont ce qu'ils prétendent, mais au moment qu'on trouve le musulman là, d'où vous allez voir le non-musulman viendra dire, vraiment toi tu n'es pas un vrai musulman, toi tu es un faux musulman. Elle n'a pas étudié l'islam, comment sait-elle que c'est un faux musulman? Hein? Elle dit que toi tu es un faux musulman. Ça veut dire que les comportements d'un bon musulman, il y a la vérité. Il ne boit pas, il ne fréquente pas les femmes, il ne fait pas tel. Dès le moment que tu fais cela, il va dire que oui, il va dire que tu n'es pas un bon musulman. Donc d'abord nos comportements, voilà, islamiques, on doit être des vrais musulmans pratiquement, et ça va nous aider à propager l'islam. 655 11 11 55, 655 11 11 55, ou encore le 6 73 73 63 73 et le 6 65 12 12 32 Soubirou. Nous avons un auditeur en ligne. Assalamu alaikum Amadou Yaya. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Madina, comment ça va? Alhamdulillah, ça va bien, et vous? Ça va, jazakumullah khairan. Comment va Asma Ouno? Elle va bien, alhamdulillah, très bien. D'accord. Mon frère, salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, imam. Wa alaikum salam. Je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez dit, imam. Aujourd'hui, Allah nous a facilité. Nous avons des mosquées qui ont des haut-parleurs. Et vous prêchez tout le temps. Vous avez eu le temps de prêcher vendredi. Ça a été un très grand prêche. Mais moi, je n'ai pas prié derrière vous. Mais j'ai suivi ça ailleurs. Et le prêche de Zakaria a été tellement très nourrissant. Vous voyez? Bon, mais si les non-musulmans nous entendent, comment vous, les imams, vous êtes en train de faire des prédications, vous dites ce qui est interdit et ce qui est permis dans l'islam. En ce temps, les non-musulmans qui sont aux alentours, qui vous écoutent, vous voyez que les musulmans de dehors ont le comportement contradictoire à ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, un musulman ou une musulmane qui encourage les non-musulmans à fêter son anniversaire. Il se dit que mon ami non-musulman de fêter son anniversaire, il achète le cadeau, il va lui donner. L'autre te dit que je vais aller à la piscine me laver parce qu'il fait tellement chaud. Une musulmane qui m'a dit ça, il me dit que comme tu vois la méchante m'a dit, ah, j'ai tellement chaud, je vais aller à la piscine me laver. Je lui dis que quelle piscine? Donc je ne vais pas donner le nom. Imaginez-vous alors ce genre de personnes. Le mariage a changé de côté. La façon que les non-musulmans se marient maintenant, c'est les musulmans qui se marient de cette façon. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle que les non-musulmans, franchement, vous allez venir les expliquer et leur parler d'islam, alors que vous-même, vous ne respectez pas votre religion. Pour en finir, je peux parler concernant le Cheikh Abdul Majid qui était là. Vous étiez assis à côté de lui. C'est des questions que certains musulmans lui posent concernant d'autres religions et que lui il répond. Et c'est ces musulmans qui jouent à l'hypocrisie et venir le traiter qu'il est en train de parler de la Bible. C'est extrêmement grave. C'est très grave. Il faut respecter ce monsieur et respecter tous les imams. Il n'est pas venu ici chercher à cogner la tête des musulmans et des chrétiens. Il est venu parler selon l'islam. Et vous les avez posé la question que qu'est-ce qui se passe dans la Bible. Il vous a répondu. Et vous dites aujourd'hui, il parle autre chose. Donc, moi, c'est des choses, c'est très dégueulasse. Les gens doivent se respecter. Éviter de dire certaines choses à une personne, de grandes personnalités comme ça qui sort de loin et venir nous parler de l'islam. Vous-même, vous avez aussi dit dans cette conférence, parce qu'il a dit que c'est une causerie. Ce jour, il n'a pas parlé de la conférence. Vous étiez assis à côté de lui. Vous avez parlé des musulmans qui n'arrivent même pas à aller se faire ici à Yatta, faire des prédications à leurs frères. Combien de fois c'est lui qui est quitté de loin et venu nous parler de l'islam? Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire notre devoir, mais nous passons notre temps à critiquer celui qui est sorti de loin pour venir nous parler de l'islam. C'est pas du tout bon. Donc, je me dis que pour obtenir quelqu'un dans l'islam,
il faut d'abord la considération de la personne qui est en face de vous. Vous le considérez tout en tant que c'est un être humain, c'est Dieu qui vous a créé. En plus, vous venez avec la sincérité. La sincérité s'accompagne alors avec le comportement islamique. Là, franchement, beaucoup de personnes seront intéressées dans l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne journée à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci à vous, frère Amadou Yaya. Imam, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'Amadou Yaya venait de dire. Oui, c'est juste la joie. Vous savez, souvent, on a peur de sortir de la médisance pour une autre médisance. Donc, juste ceux qui essayent, ce n'est pas Abdelmadjid, ce n'est pas seulement Abdelmadjid. Même ici, parmi nos grands savants qui font des efforts, il y a ceux qui les voient comme des égarés, sans doute. Je ne veux pas juste mentionner les imams qu'on en parle. Tel imam fournit des efforts, mais lorsqu'il fait une petite erreur, on ne voit pas toutes les bonnes choses qu'il a fait, les enseignements qu'il a fait, la mosquée qu'il a créée, l'école qu'il a fondée, les efforts qu'il a fournis. Mais juste si il dérape un jour, il n'est pas un prophète, mais tout le monde va revenir. Je vous disais non, il est tel, voilà comment il est, ils sont de tels. Et c'est comme ça notre société. Voilà, souvent il s'agit juste de fermer les yeux parce que tu vas sortir d'une médisance, tu entres dans une autre médisance. Vaut mieux que le prédicateur se calme. Au moment que toi tu sais qu'est-ce qui est devant toi, c'est d'enseigner la religion, c'est de la propager et tu as des objectifs visés dans ta vie. Moi voilà ce que j'aimerais réaliser avant que Dieu me prenne dans sa vie. Et mes réalisations sont vocalisées sur telle chose, telle chose. Il y a d'abord l'enseignement qui est phare et clé. Peut-être il y a des projets, la création peut-être de mosquées dans les zones reculées ou des centres d'éducation ou des orphelinats. Tu as quelque chose à faire. Donc tu n'as même pas le temps à écouter les gens qui parlent de tes biens ou de tes... Parce que toi tu ne fais pas pour eux, toi tu fais pour Allah. Maintenant si tu prends le temps de parler d'eux aussi, toi si tu entres dans la médisance, et là aussi ce n'est pas bon. Il ne faut pas qu'il te pousse à la médisance. Dès qu'il parle de toi, si c'est le bon, alhamdulillah. Si c'est le mauvais, le plus pur que moi, on a dit de lui, le prophète, on a dit de lui fou, on a dit charlatan, on a tout dit de lui, mais il n'a pas laissé ses objectifs, son ambition, il est arrivé jusqu'au bout. Donc toi aussi ne regarde pas. Voilà pourquoi nous on a un terme qu'on dit toujours, les insultes, les critiques et autres ne sont que des vitamines pour nous, ça ne doit pas réduire notre travail, juste on s'aveugle des gens, de ceux qui sont contre nous. Mais juste s'il y a une erreur, individuellement tu viens nous expliquer, telle chose que vous avez fait s'oppose à la vérité, vous allez emprunter telle voie, on va bien te remercier, nous serons reconnaissants et nous allons réparer. Mais dès que tu prends un carrefour, tu t'assois dans un temple pour dire que tel imam n'est pas tel, regardez la radio et c'est bien fait. Retenez qu'on ne peut pas manquer ceux qui condamnent la radio. Ils vont dire dans la radio il y a la PDA, il y a tel, mais ils n'ont pas vu les bienfaits de la radio, ils n'ont pas vu le côté positif de la radio, mais ils voient le côté négatif de la radio. Et ces gens-là, on ne peut rien faire d'eux. Ils ne vont pas finir, ils vont continuer. Et pourquoi nous aussi prendre le temps pour eux? Ça veut dire qu'ils ont mis une grande importance. On doit les oublier, les mettre à côté et continuer notre travail. Les musulmans en général et les oulémas en particulier ont reçu l'ordre d'appeler à l'islam. À ce propos, le transcendant dit que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Coran 3, verset 104. Le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, dit: diffuser de mon message ne serait ce qu'un verset rapporté par Bouhari 3461. Nous allons prendre cet auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, frère Saïd. Je passe un très grand salam aux techniciens. Merci. Et notre grand chef qui est en studio avec vous. Merci. Vraiment, alhamdulillah, chef, vraiment, nous on vous remercie beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses. Vraiment, il faut que le musulman prenne conscience. Parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Douala, on ne sait même plus qui est musulman sincère. On a des comportements que vraiment, on ne sait même plus. Que cet comportement, ou c'est religieux, ou c'est tradition, ou c'est génération, qu'on doit seulement courir, je ne comprends même plus rien.
il est inadmissible que tu vois un jeune que tu es avec lui tous les jours, il achète une moto, il achète la boisson, il dit qu'il est en train d'arroser, il verse sur la moto. Et quand tu le parles, il te donne un nom, que tu es ceci. Quel genre de musulmans on est? Vraiment, il faut que nous, les jeunes musulmans, on prenne conscience vraiment. On marche derrière ce grand comme le chef qui est en studio, vraiment, on comprend vraiment le sens vraiment de l'islam. Surtout le comportement, c'est surtout le comportement qui nous gâte aujourd'hui. Parce qu'on passe tout notre temps à faire le débat qui est inutile. On fait même le débat même avec ceux qui n'ont même pas appris, ceux qui n'ont même pas la connaissance. C'est donc ce que je viens de le dire. On ne sait même pas si on parle de la religion ou on fait le débat tradition, on comprend même rien. Vraiment, je m'arrête ici. Je passe la salam à tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui m'ont appelé après moi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, frère Saïd de Bessengue, pour votre contribution. Yachek, nous aimerions savoir aujourd'hui à Douala ou à Yaoundé, comment procéder concrètement pour que les autres connaissent et comprennent mieux l'islam, quand on sait que c'est Allah qui guide, qui il veut sur la bonne voie. Non, c'est Allah qui guide, c'est lui qu'il veut par le choix d'Allah, parce qu'Allah dit, il a dit à son prophète, Innaka la tahdi man ahbabta, toi prophète tu ne guides pas, c'est lui que tu as voulu. Donc la guide vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah a mis les causes, Allah a mis des échelles. C'est lui qui veut la guide, et voilà, il va emprunter telle voie. Et c'est les voies là qui ont été dites par le prophète et dans d'autres versets, d'où j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai parlé de la bonne compagnie, le prophète en a parlé de ça, si on veut être guidé. J'ai parlé de s'instruire tous les gens. Le prophète nous a dit talabul ilm faridatun ala kulli muslim, on doit apprendre la science, que ce soit dans la mosquée, que ce soit dans une école ou dans un centre. On doit fréquenter les bonnes personnes, on doit être toujours à l'écoute du Coran, comme le Coran en a mentionné, on doit toujours méditer le Coran. Voilà comment doit-on faire, c'est la seule solution. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il t'a créé, il t'a mis la volonté mineure, car à lui appartient la volonté majeure. Allah t'a donné la volonté d'être peut-être à l'écoute d'une bonne chose ou de pratiquer une bonne chose. Maintenant, tu ne vas pas gifler une personne. Lorsqu'il te dit pourquoi tu m'as giflé, tu dis que non, c'est Dieu qui t'a giflé, parce qu'il a déjà programmé tel jour, telle date que je devrais te gifler, ce n'est pas moi. Donc moi je suis c'est comme une télécommande. Tu vois, même la raison n'accepte pas. Lorsque je me déplace pour arriver à la radio, j'ai aussi la possibilité de dormir à la maison. Toi qui es maintenant à l'écoute, tu es capable aussi de capter une autre bande pour être à une autre écoute. Qu'est-ce qui t'a poussé de capter la bande de la radio? Qu'est-ce qui t'a poussé d'aller t'inscrire à l'école? Qu'est-ce qui t'a poussé d'entrer dans la mosquée prier? Qu'est-ce qui t'a poussé de faire un acte de charité? C'est cette volonté mineure. Allah dit Inna hadaynahu sabil. Je t'ai mis dans une voie, dans un voie. La voie qui t'est mis imma shakiran, où tu sois reconnaissant, ou imma kafura, où tu déroutes. Donc la raison qu'Allah nous a donnée, la raison reconnaisse que le mensonge n'est pas bon, la fornication n'est pas bon, la médisance n'est pas bon. Même les non-musulmans reconnaissent que c'est un péché avant d'entrer même dans nos sources. Donc ici, Allah, il nous a montré la voie du paradis. Il nous a montré la voie de l'enfer. Et il nous a donné, nous sommes nos propres arbitres qui nous a donné cette volonté. Allah dit liman sha'a minkum an yastaqim. Celui qui a voulu prend la bonne voie. Dans le deuxième sens, celui qui n'a pas voulu, qui ne prend pas la bonne voie. Mais Allah connaît déjà la réaction de chacun avant qu'il l'a fait. Voilà pourquoi il a déjà destiné ton paradis ou ton enfer. Parce qu'il sait que toi déjà, tu vas faire telle chose dans ce bas monde. Et telle chose c'est une bonne chose et tu auras le paradis, mais il sait que l'autre ne va pas exploiter le temps qu'on lui a donné, il va commettre des péchés et les péchés là vont l'amener en enfer. Voilà pourquoi Allah a mis. Prenez l'exemple de l'enfant à l'école. Lors du premier trimestre il a eu 2 de moyens, deuxième trimestre il a eu 3 de moyens, et maintenant il dit moi il sait qu'il va échouer. Est-ce qu'il a composé le troisième trimestre? Pourquoi sait-il qu'il va échouer? Mais il est sûr qu'il va échouer. Mais comment sait-il qu'il va échouer? Donc c'est comme ça, Allah sait que toi tu vas faire telle chose. Et telle chose, il a réservé la récompense avant que tu la poses, parce qu'il savait que tu devrais la poser. Il a réservé le péché pour toi, parce qu'il savait que toi tu vas commettre tel péché. Mais ce n'est pas lui qui t'a poussé d'aller faire. Non.
Voilà ce qui est dit. On va prendre une courte pause, parce qu'il est 8h passé 31 minutes et puis on revient juste derrière. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. Radio Al-Huda, les messages utiles. J'écoute la 99.3 FM. Mon âme est nourrie. Je soutiens ma radio. Orange Mobile Money. 695 01 34 34. MTN Mobile Money 650 51 77 07. Radio Al-Huda, la fréquence qui nourrit la. Spread peace on the earth and cherish the life that is around us. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمسة أركان في الدين De retour dans ce studio Bleu Azur de votre fréquence, 99.3 FM, la radio Al-Huda, la fréquence qui nourrit l'âme. Mais j'espère que nous sommes en train de nourrir beaucoup de personnes comme ça qui sont à l'écoute de cette émission. Rapidement, on va aller du côté de notre standard pour prendre les SMS. Soubirou rapidement les SMS qui sont arrivés. We have a message from Zainab, still Zainab from Commander Newbell. Salam, how can I do if my parents don't speak to a neighbor who are Muslims? Even though for me it is not really a problem, they are making them misunderstanding Islam and seeing it negatively. Should I speak to them or not? I am really confused. La sœur Zainab est en train de demander si ses parents ne parlent pas avec les voisins et ce qui fait en sorte que ça pourra rendre les voisins à ne pas comprendre vraiment ce que l'islam est. Ils pourraient se dire donc l'islam c'est la religion là qui crée les ennemis entre nous, on ne se parle pas. Et maintenant elle se pose la question de savoir ce qu'elle peut faire parce qu'elle aimerait parler à ses voisins là, mais elle est confuse. Oui, vous savez, ce sont des cas qu'on rencontre de temps en temps. Lorsqu'il y a déjà des voisins, on ne peut pas manquer de petits soucis entre les voisins. Mais voilà pourquoi, parmi les fondements de la prêche de l'islam ou de la paix de la science, il y a la patience, l'endurance et d'être indulgent. Pourquoi, quel qu'en soit le cas, tu restes avec quelqu'un, demain il y aura des soucis. Mais lorsque tu as un cœur qui patiente, un cœur qui oublie, toi aussi Allah va effacer tes péchés, Allah va te pardonner. Donc pour mieux propager l'islam, montre à ton voisin tu es plus patient que lui, montre que tu as plus de bons comportements que lui, parce que toi tu vises une chose. Bon, maintenant c'est la fille qui remarque auprès de sa maman. Oui, maintenant c'est mieux de retourner même auprès de sa maman, de plus sensibiliser encore la maman, de prêcher à la maman. Voilà, et elle aussi, elle ne doit pas dire que si maman ne parle pas avec tel voisin, elle aussi elle n'en parle pas avec le voisin. Là aussi ce n'est pas bon.
elle continue cette bonne cohabitation avec les voisins car c'est une religion, mais elle fournit le maxi des efforts pour amener la maman à la raison. Même si c'est les voisins qui ont fait mal à la maman, elle doit toujours dire à la maman, il faut supporter, car le prophète a subi, les grandes personnes subissent. Lorsqu'on est une grande personne, ça dit qu'on doit subir la même chose, on doit supporter, on doit accepter. Allah dit innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients, ceux qui ont été patients, Allah va les récompenser par un paradis. Donc ce n'est pas une petite chose. Et lorsqu'on te dit toujours d'être patient, d'accepter comme ça, ça veut dire qu'on t'a vraiment touché, on t'a fait vraiment du mal. Donc il faut qu'elle prenne encore du courage pour réconcilier entre sa maman et la voisine, parce que la réconciliation aussi est quelque chose de très important en islam. Allah dit la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Parmi les meilleures œuvres, il y a la réconciliation. Donc réconcilier entre deux personnes, c'est comme s'offrir le paradis. No. 655-1111-55-67373-6373. We hope that Sister Zainab has gotten her answer. Un autre message, salam à vous en studio. Est-ce que raser la barbe est interdit en islam? Abdelaziz de New Bella. Vraiment, le cas de base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il faut liha. Faites pousser vos barbes. Donc faites-la pousser vraiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de s'opposer au acte de Al-Kitab. Al-Kitab rase la barbe et laisse la moustache, leur moustache. Et nous on nous a de s'opposer, de laisser bien la barbe et nos moustaches on rabaisse. Donc c'est un cas un peu, il y a un peu de divergence entre les savants, mais la parole la plus fondée, la barbe est un acte obligatoire. Mais celui qui ne laisse pas sa barbe, ce n'est pas qu'il n'est pas musulman ou il est sorti de l'islam, c'est un péché comme les autres. Avec la sensibilisation, l'appel, la prêche, il comprendra. Souvent même c'est la jeunesse. Donc laisser la barbe est un acte obligatoire. Non. 655 11 11 55 655 11 11 55 ou encore le 673 73 63 73 et le 665 12 12 32. La thématique de ce matin, appel à l'islam. Quelle stratégie à mettre en œuvre pour quel objectif? Voilà la thématique qui nous interpelle encore ce matin. Comment est-ce que vous pouvez faire un appel ou à un non-musulman? Comment est-ce que vous pouvez faire pour que celui-ci puisse aussi se rassembler et être avec les musulmans? Cheikh, j'aimerais aussi savoir pour une petite expérience, est-ce qu'il faudrait forcément, comme vous avez dit au départ, alors l'auditeur est parti, est-ce qu'il faudrait forcément, comme vous avez dit au départ, tous ces critères-là pour pouvoir se prévaloir de celui? On va prendre un auditeur en ligne. Allô, assalamu alaikum. Bonjour. Bonjour. Qui nous appelle ce matin? C'est Fatima Aboubakar. Fatima Aboubakar. On vous écoute. J'avais un petit souci. Je demandais par rapport à la dawa. Par rapport, bon, quand je vois un peu la manière qu'elle est établie, je voulais que le chef essaye de m'éclaircir par rapport à ça. Okay. Allô? Oui, on vous écoute. Donc, quand on dit que l'établi, bon, c'est pas les vrais musulmans. Et ils sont les prêtres, ça concerne tout cela concerne l'islam. Donc, comment est-ce qu'on doit faire pour détecter ce qui est mauvais, ce qui sont en train de dire si c'est mauvais ou si c'est bien? Et si tu as un membre de ta famille qui est dans le groupe d'établi là, comment tu vas te comporter avec lui? Donc, c'est un peu mon petit travail. Ok, merci pour votre contribution ce matin. C'était la sœur Fatima Aboubakar et elle a posé sa question, savoir si les tablites et la dawa également. Et Cheikh, on vous écoute. Oui, vous savez, la dawa des tablighs, c'est une dawa qui est connue, qui a vu jour par à la main de Mohamed Ilyas,
c'est lui qui l'a fondé, d'où ils se sont basés sur plusieurs confréries comme Naqshbandiya et autres. Mais ici, nous allons dire que les Jamaat al-Tabligh, ici, ça entre dans le groupe en ignorant les fondements du groupe. Voilà le souci. Et voilà pourquoi quand vous voyez que l'un d'eux sort, s'inscrit dans un centre ou une école, il abandonne le groupe. Oui, je connais un groupe de Jamaat al-Tabligh qui ont interdit à leurs adeptes de s'inscrire à l'école islamique, parce que s'ils s'inscrivent à l'école islamique, ils abandonnent. On les fait comprendre, vous allez sortir avec vos biens, avec vos personnes pour aller propager l'islam. Mais retenons ceux-là, un d'abord n'ont pas appris l'islam. Quelqu'un va embrasser l'islam aujourd'hui, le même jour on lui dit de sortir. Il ne connaît rien en islam, on lui dit de sortir. Il peut prendre un support ou un livre, ou citadelle des musulmans, Riyad al-Salim, pour lire ce livre. Et voilà ce qu'il faut. Ils ont ce qu'on appelle Khalaqat al-Ta'alim. Khalaqat al-Ta'alim, un cercle d'enseignement. Ils ont le bayan de Fajr, ils ont le bayan entre Maghrib et Isha. Ils ont un livre qu'on appelle le récit des Sahaba, Hayat al-Sahaba. Ils apprennent les adab al-ta'am al-sharab, comme les bonnes conduites pour manger et boire, adab al-safar, et ils ont plusieurs choses, parce qu'on sort toujours ou 4 mois, ou 40 jours, ou 30 jours. Et ils ont ce qu'on appelle Jawlatani fil Usbu. Donc il y a 2 sorties, on va parcourir les quartiers, il y a les ziyarat, les khalaqat, il y a plusieurs choses. Mais ici, les gens jugent l'apparence. Et nous, ce n'est pas l'apparence qu'on voit. Juste, on voit, ils sont bien vêtus, ils ont la barbe, ils ont le siwak, ils sont en train de prier, ils sont en train de jeûner. Dans l'apparence, c'est très bien. Mais nous, l'islam d'abord est fondé sur la foi. C'est lorsque la foi est bonne qu'on juge les restes. Si la foi n'est pas bonne, le dogme n'est pas bon, et alors tout ce que tu fais après le dogme n'a pas d'importance. Et ceci, il faut arriver à un niveau un peu élevé pour comprendre. Donc quand on voit les erreurs qu'ils font dans la da'wah, nous allons voir c'est très nombreux. Parce que quand on dit Amr bil Ma'ruf, rarement devant un Jamaat al-Tabligh se tient pour parler des péchés, pour parler de la fornication, pour parler du mensonge, pour parler d'une interdiction en islam. Mais juste ils aimeraient parler les mérites de la prière, les mérites du jeûne, les mérites de tel et autres. Donc Adam Inkar al Munkar. Et ils disent aussi Adam al-Khawd fi umur siyasiya. Et chez les Jamaat al-Tabligh, les cas politiques ne les intéressent pas. Donc, et ça aussi, ça fait partie des erreurs de l'islam. Tout à l'heure, vous avez parlé, et si Abdul Majid est là pour le cas politique, je dis admettons, oui, est-ce que l'islam reconnaît la politique ou pas? L'islam reconnaît bien la politique. Donc, vous voyez, ils ont aussi, ça fait partie de leurs erreurs. Donc, c'est un grand dossier, Bref, dis à tous ceux qui sont dans les groupes de Tabligh, qui te donnent l'argument solide dans tout ce qu'il fait. Lorsqu'on dit de sortir 44 mois, qui a dit de sortir 4 mois? Dans quel verset? Non. 40 jours, qui a dit? 3 jours, qui a dit? La da'wa n'est pas précis dans telle localité. Et lorsqu'on doit appeler les gens, toi, celui de Douala, tu es responsable de ceux de Douala. Pourquoi tu sors pour te rendre au nord? Tandis qu'au nord, il y a des grands savants. J'étais au Tchad, j'ai vu un Burkinabé qui est du secteur des non-musulmans en Burkina Faso, qui a embrassé l'islam. Comme il avait des moyens, on lui dit de venir au Tchad pour faire la da'wah. Il vient au Tchad, là où à 99% des habitants de Djamena sont des musulmans. Il y a plus de 300 docteurs en théologie islamique. Il y a des universités, il y a des centres islamiques. Tu viens enseigner quoi à l'islam? Tu viens les enseigner quoi là-bas? Il regarde seulement, il ne peut enseigner personne, mais il a dépensé tout ce. Tandis que dans son village qu'il a abandonné, il n'y a pas de musulmans. L'argent qui s'est déplacé, il devrait investir dans son village. Même le forage, c'est déjà une bonne chose pour appeler les gens en islam, même aider pour telle école. Mais il abandonne, il se déplace pour un pays même qui est mieux placé que son pays en matière de l'islam. Donc il y a plus des erreurs dans les trucs. Mais juste nous, on n'aimerait pas créer des soucis, des problèmes entre les gens. Mais dites-les de venir apprendre, de s'inscrire dans l'une des écoles. Ok. Cheikh, nous avons un auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour, madame. Bonjour, oui.
Salam alaikum wa rahmatullahi. Comment est-ce qu'on vous appelle, s'il vous plaît? Ouais, c'est Malam Harouna de Konabé. Ok, on vous écoute. Voilà. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Oui. Salam alaikum, Cheikh. Wa alaikum salam. Non, je voulais juste apporter un petit plus là, qui s'appelle être, concernant, n'est-ce pas, le fondement des Jamaat Tabligh, comme le chef, notre chef vous parlait tout à l'heure. Bon, c'est vrai ce que le chef a dit, parce qu'il faut suivre un groupe, il faut d'abord connaître le fondement de ce groupe. Et quand on dit fondement, on parle tout de suite du fondateur du groupe. Donc, et ça a toujours été le secret dans l'islam, parce que apparemment l'islam, tous ces groupes qui se sont mis sur pied, se sont basés sur quelqu'un, toujours sur quelqu'un. Et c'est cette personne donc il faut donc commencer à voir l'histoire du fondateur du groupe même. Je prends par exemple Jama, je veux dire, comment dirais-je, Tijani, voilà, le groupe Tijanien. Bon, le groupe Tijanien porte le nom du fondateur. Bon, maintenant, il faut donc entrer dans l'histoire du fondateur pour savoir ce que le fondateur faisait. Voilà, il faut entrer dans l'histoire du fondateur pour voir ce qu'il faisait. Tous ces livres qu'il a écrits, ce qu'il a dit dans ces livres, c'est ça le plus important dans l'islam. Mais de nos jours, bon, on suit seulement le groupe comme ça. Bon, si le fondateur avait posé un acte de mécréance et qu'il est mort avec cet acte de mécréance sans se repentir, soit par exemple s'il avait écrit le terme de mécréance dedans, il est mort sans justifier ce livre, ou alors sans se repentir en écrivant le contre-livre pour dire non, voilà, vous avez fait l'erreur. Bon, si vous suivez ce genre de personne, ça veut dire que vous acceptez sa doctrine qu'il a eue au départ en créant son groupe. Vous voyez, donc c'est ce que l'islam, beaucoup de gens ne comprennent pas, et on se met aussi à suivre les groupes comme ça, sans commencer d'abord à savoir qui a d'abord commencé ce groupe-là, et qu'est-ce que la personne était, qu'est-ce que la personne faisait au départ. On essaie de creuser son fond et on voit un peu. Voilà, grosso modo, ce que je voulais apporter, peut-être, ça peut être la contribution. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Notre auditeur en ligne. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother Mohammed. Alhamdulillah, I'm fine. Okay. Salam alaikum, Fatih. Wa alaikum salam, mon frère. Okay. Salam alaikum, ya Sheikh. Wa alaikum salam. Okay, now. Allah subhanahu wa ta'ala say in the Holy Quran, Idu fi sabilillah hikmah wa mau'izatu hasana. It means that we are Muslim. So we want to discuss with a non-Muslim, we are going to be very polite and with a very wise manner. Okay, I'm going to tell you a small story. I was beaten even during this weekend. It was the last week. We were at least 3. We was with our brother Nesset Papa, because he had at the age of 30 or 60 years like this. Okay, he started to tell us that he has a daughter at home, and he has started to propose to her whether she can do the law at the factory, at the university. But the daughter has denied and said that she's going to be a liar if she starts to do that. After that, he said that the wife, the daughter is very, very faithful girl. She spends all the time to read Quran and do this. After that, he said that she starts to point to me and say this. She doesn't want the manner that I pray, because she doesn't want that the doctor do the same thing that I am doing, because it's very fear. And the third person was between us was a non-Muslim.
But now, how can we call a non-Muslim to be in Islam? As he tried to qualify me like that. If I pray and you have understand or you have noticed what thing which escape you, you are going to try to approach me and ask me what is wrong. How are you behave like this? Not to stay in front of a non-Muslim and stigmatize your brother like that. Okay, that is how my contribution. And I ask the Sheikh whether that manner is a good manner for a Muslim to behave like that. Okay, Badakali, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Thank you very much for your contribution, Brother Mohammed from Aqua 655 11 55. Call this way, Yushawa. Assalamu alaikum. Good morning, ma sister. Good morning. Je dis salam alaikum à ceux qui sont sur le plateau avec vous et qui nous écoutent. Ma préoccupation aujourd'hui était que nous souhaitons que nos savants, je ne sais pas comment dire, mais le fait que si le plateau va mieux me comprendre parce que c'est un prédicateur. Et je pense qu'aujourd'hui, faire la prédication aux non-musulmans est très bien. Mais entretenir encore nos chefs de famille, nos chefs de village, nos chefs de quartier, nos chefs qui sont déjà des musulmans, c'est encore plus important. Pour mieux m'expliquer, essayer de voir comment les prédicateurs font tout pour islamiser peut-être les non-musulmans ou les musulmans qui sont déjà là. Mais nos choses parfois, quand il y a un petit problème, puisque les problèmes ne manquent pas, ils prennent une position qui est trop loin de l'islam. Or, qu'ils sont des musulmans. Or, bien que le fait qu'un chef est juste, voilà, ça peut faire toute une communauté islamique. Mais où ceux qui sont déjà des musulmans vont alors avoir une foi solide, où ils vont le pousser à apprendre. Mais parfois, nos chefs sont des chefs de nom, or que l'islam n'y est pas. Et ça fait à se comprendre pour eux des preuves de l'islam. Or, quand il faut prendre la position islamique, ils sont trop loin de cette position. Je pense que si nos chefs incarnaient l'islam, prenez par exemple la justice qui sont en train de gérer. S'ils étaient justes et on lisait l'islam en eux, rien que ce comportement peut faire à ce qu'ils soient des musulmans. Quand je dis je ne laisse pas peut-être que nos chefs de famille, que nous sommes à tous les niveaux, et je pense que les chefs me comprennent un peu mieux. Pour revenir au problème que nos sœurs mentionnent, je veux aussi savoir, nos frères établis parfois donnent la priorité au fait d'aller faire un tour au Pakistan que de faire le pèlerinage. Que dire par rapport à ça? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci à vous, frère Yushaou. C'était le dernier appel de ce matin. Il est déjà 8h passé de 53 minutes dans ce studio. Nous allons revenir aux réponses aux questions des différents auditeurs, comme le frère Yushaou a posé sa question. À vous, l'antenne Yachek. Oui, vous savez, j'ai pas mentionné. Le Pakistan est très important pour les Jamaat al-Tabligh, très important. Voilà, d'où dans les grands référencements des Jamaat al-Tabligh, vous voyez les mérites de ceux qui se rendent au Pakistan, tandis qu'il n'y a pas un hadith qui parle des mérites de ceux qui se rendent au Pakistan. Vous allez voir quelqu'un qui va donner beaucoup de l'argent, qui va verser assez de l'argent pour aller en Pakistan, mais il n'a jamais pensé à aller en pèlerinage. Il doit d'abord commencer par le Pakistan avant le pèlerinage. Donc moi j'ai juste essayé de parler en bref, voilà. Mais quand on a le fond des Jamaat al-Tabligh, tout ce n'est même pas ça le souci, c'est qu'on a mentionné. Quand on a au fond, c'est là où il y a même souci. Donc juste nous aimerons que si toi tu appartiens au groupe Jamaat al-Tabligh, donc on aimerait que juste tu t'inscris dans un centre islamique en étudiant les vrais livres, nos sources authentiques, en commençant petit à petit. Toi-même tu sauras que tu étais dans un côté qui n'était pas très bon. Voilà. Mais nous on ne dit pas que tous les Jamaat al-Tabligh d'ici sont des koufars, sont des non-musulmans. Non. Moi je n'ai pas dit, et il n'y a pas un savant qui a dit ici à Douala, mais juste la voie que vous empruntez, faites très attention, apprenez l'islam avant de propager l'islam. Voilà, c'est la thématique de ce matin. On est en train de sortir tout doucement de notre émission parce que il est pratiquement l'heure déjà. Mais Cheikh, une dernière question concernant la propagation de l'islam. Comment faire?
quelles sont les solutions. C'est-à-dire, c'est vrai, on a eu une visite de Abdulmajid qui était là pour propager l'islam. Est-ce que nous pouvons aussi prendre cette façon de faire et peut-être aller dans tout l'étendue du Cameroun pour le faire aussi? Oui, alhamdulillah, je dis bien, parmi nous, il y a ceux qui le font, mais nous sommes vraiment très très minoritaires, on est peu. Donc, mais commençons d'abord aux alentours. Nous qui sommes dans Douala, c'est le littoral d'abord, et si on doit d'abord s'assurer dans tous les petits villages, on ne peut pas manquer une mosquée, une école. Allons dans tous les petits villages, on propage l'islam, on fait sortir des gens de ces villages, même si c'est une personne ou deux personnes, on les ramène à Douala, on les enseigne pour 2 ans, 3 ans, ils retournent dans ces villages. Donc il y a des stratégies, mais juste une personne ne peut pas faire. Mais lorsqu'il y a déjà un regroupement, un cercle peut-être de prédicateurs du littoral, maintenant on doit on doit lancer, et on sait comment lancer, et c'est comme ça. Individuellement c'est très bon, mais c'est pénible et c'est plus long. Mais collectif, voilà, il y a moins de tâches et ça va aller plus fort. 8h passées de 56 minutes dans ce studio. Si vous venez de nous joindre, c'est le point final. Assalamu alaikum. L'appel à Allah procure un grand mérite et une énorme récompense. À ce propos, le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, a dit: quiconque appelle les gens à suivre la bonne direction remportera une récompense égale à celle accordée à l'ensemble de tous ceux qui l'auront suivi, sans que la récompense de ceux-ci en soit diminuée. Quiconque appelle à l'aberration commettra une péché égal à celui de l'ensemble de tous ceux qui l'auront suivi, sans que cela entraîne une diminution de leur péché. Rapporté par Muslim 26 74. Merci de